Pour la méditation coup de cœur, alors les filles, aujourd'hui, je tiens à partager un verset qui moi-même m'a édifié. Acte 20, verset 35. Acte 20, verset 35, qui dit ceci: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai été bénie par cette méditation simplement parce que j'ai compris une chose assez importante. Je me confesse parce que habituellement, quand je donne à quelqu'un, j'aime tellement recevoir en retour. C'est-à-dire, je me dis, voilà, j'ai donné, j'attends que la personne me dise merci, que la personne soit d'avis avec moi, qu'elle soit contente, qu'elle manifeste en tout cas sa joie. Voilà, un retour quand même. Même si c'est pas un retour à la même dimension, je veux dire dans la même dimension que ce que j'ai donné, mais au moins que je sente que le don que je viens de faire a touché la personne et tout ça. Et donc, ça me frustrait toutes les fois que quand je fais un don, ou quand j'aide quelqu'un, je ne sens pas la personne. À la limite, même, j'ai envie de lui dire, mais attends, je viens de donner quelque chose ou bien je viens de t'aider quand même. Dis-moi au moins merci. C'est comme si, en fait, je quémande la chose parce que je veux avoir un retour. Et aujourd'hui, en méditant ce texte-là qui est très fort quand Jésus dit simplement qu'il y a plus de bonheur pardon, à donner qu'à recevoir, ça veut dire qu'on n'a même pas à s'appesantir sur le mot recevoir. Ça veut dire qu'on donne et c'est tout. Alors, j'ai pensé également à l'amour de Dieu et je me suis dit comme ça que c'est clair que quand Dieu a fait venir son Fils Jésus qui est mort à la croix pour nous, c'est un don. C'est un don pour que nous ayons notre salut, pour que nous soyons sauvés. Et imaginons un seul instant si on devait, je veux dire, rendre l'appareil à Dieu, est-ce qu'on serait capable de le faire? On a tout simplement vu que malgré ce don, malgré l'œuvre de Christ à la croix, il y a encore plein de personnes qui ne s'attachent pas à lui, qui ne croient pas en lui et tout ça. Et donc, on voit l'amour de Dieu parce que malgré le fait que ces personnes ne croient pas en lui, il est toujours amour envers ces personnes. Donc, on réalise en fait que Dieu lui-même, quand il donne sans rien attendre en retour. Et vraiment, je vous exhorte à toutes de faire l'effort de toujours donner sans rien attendre en retour. Parce que même l'amour de Dieu, quand il se manifeste dans notre vie, Dieu n'attend pas forcément de nous qu'on puisse lui rendre l'appareil. Non, il le donne parce que lui-même, il est amour. Et du moment où nous-mêmes, nous sommes à sa ressemblance, il va de soi que nous puissions nous-mêmes être un amour. Voilà, c'est un fait. Et que je voulais partager avec vous. Franchement, toutes les fois qu'on donne, disons-nous simplement que on cherche juste à apporter une bénédiction, à être une bénédiction pour quelqu'un. On cherche juste à apporter une solution dans la vie de quelqu'un. Quand tu prends, quand tu considères la chose de cette façon, tu auras moins mal. Et j'ai appris à avoir moins mal toutes les fois que j'ai considéré ça comme ça. Juste être une bénédiction dans la vie de Kelly, par exemple, juste être une bénédiction dans la vie de Laurent, être une bénédiction dans la vie de Aurore Harmonie, et même vous qui nous suivez, juste être une bénédiction. La preuve, on prend de notre temps, on partage avec vous nos expériences, nos conseils et tout. C'est juste qu'on a envie de donner sans rien recevoir en retour et on laisse le Seigneur tout simplement nous bénir. Je ne sais pas, Kelly, tu as quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai dit? Moi, ce que je veux dire, c'est une très belle méditation. Voilà, moi, je veux juste dire, parce que comme le domaine dans lequel nous fonctionnons, c'est le social. C'est ça. Donc, je veux juste dire que c'est vrai, parce que très souvent, on se dit que lorsqu'on apporte du soutien à une personne, il faut que cette personne nous dise merci, il faut qu'on sente la reconnaissance et tout. Mais dans l'exercice de cette vision-là, on a fini par comprendre à notre niveau ici que quand tu donnes, tu fais du bien à une personne, selon la volonté de Dieu. La récompense de Dieu est plus grande que ce que la personne va te donner. C'est ça. Franchement. Parce que quand la personne te dit merci, c'est déjà ta récompense sur la terre, ce que la Bible dit. Quand une personne te dit merci, fais tes éloges là, ce que tu devais recevoir du ciel, tu ne vas pas le recevoir parce que tu l'as déjà reçu sur la terre. Mais quand tu le fais, puis tu attends de Dieu la récompense de Dieu. Lorsqu'elle vient, elle vient d'une façon brutale. Parce que quand ça vient là, ça vient avec bénédiction, ça vient avec faveur, avec grâce. Donc vraiment, je dois appuyer pour dire que quand on fait du bien, laissons Dieu nous récompenser. Ça peut prendre du temps et ça peut durer, mais laissons Dieu nous récompenser au bon moment. Vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, Kelly. Alors, Laurent, quelque chose à dire? Moi, j'ai vraiment été touchée, j'ai vraiment été bénie par ta méditation, je trouve.
Parce que, en fait, et puis il y a un aspect qui, vers la fin de ta méditation, tu as dit ceci, de laisser Dieu nous bénir, de laisser Dieu, en fait, nous bénir. Et le verset qui m'est passé par la tête, c'est, en fait, la partie du verset là, c'est que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, c'est vraiment à Dieu de nous rémunérer tout ce que nous faisons en bien comme en mal, hein, mais en bien. Dans ce cas-ci, en bien, c'est vraiment à Dieu de nous rémunérer. Du coup, je me dis, bah, il faut que je réapprenne en fait à positionner, à placer mes attentes en Dieu, de le faire encore de façon plus profonde, de façon plus spécifique dans ce domaine-là de ma vie, de vraiment me détacher, de faire en sorte que quand je donne, que mes regards ne soient plus tournés vers la personne, que l'après-don ne soit plus important pour moi. Exact. Vraiment que que le don, que ça s'arrête juste à là. Ce que la personne fait, ce que la personne dit, ce que la personne pense, que mon regard et que mon cœur ne soient plus tournés vers là. Donc moi, je le dis, et c'est en même temps la prière de mon cœur pour moi, pour vous, toutes celles qui nous écoutent, que le Seigneur nous apprenne vraiment à faire de lui notre source, notre rémunération, notre rémunérateur en fait, dans ce domaine-là. C'est ce que je voulais apporter. Merci. Laurent, pour terminer. D'accord. La Bible dit que le Seigneur s'exclame en disant que j'étais malade, vous ne m'avez pas soigné, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et il y a deux catégories. Moi, je me concentre sur la catégorie à qui il a été dit toutes les fois vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé personnellement lorsque j'apporte de l'aide. Je ne considère pas que je le fais à l'être qui est devant moi, mais d'abord à Dieu. Et Kelly l'a dit, Dieu, la récompense de Dieu surprend toujours parce que j'aime dire Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. Donc, quand Dieu te récompense, il le fera. Et puis, il nous donnera la mesure à donner bien serrée, bien secouée. Et c'est quelque chose, donc, ta méditation me rappelle ça et je pense que ça pourra faire encore du bien à quelqu'un parce que dans le monde, on pense que ceux qui donnent sont pas forcément les premiers à recevoir. Mais en fait, la récompense ne viendra pas de l'homme. Souvent, même Dieu permet ça pour qu'on regarde à lui et qu'on le fasse pour lui. La récompense pourra venir même de quelqu'un d'autre en souvenir de ce que tu as fait pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est à Dieu qu'on donne en premier, c'est de Dieu qu'on s'attend pour une reconnaissance ou bien un remerciement quelconque. Merci beaucoup pour ta méditation. Soyez bénis. Amen, on dira tout simplement.